Façade du premier contact. Le vaisseau amiral Kayseri émergea de l'hyperespace aux confins du système solaire, sa lumière stellaire cristalline et entièrement réfractée formant des motifs fascinants. Le haut commandant Zoratel se tenait sur le pont, ses écailles irisées ondulant d'impatience tandis qu'elle étudiait l'étoile jaune banale et ses planètes. Analyse préliminaire terminée. Commandant, l'officier scientifique Venn a annoncé. Leurs neurones vibrent de flux de données. La troisième planète montre des signes d'industrialisation primitive. Ondes radio, pollution atmosphérique, réseau satellite rudimentaire, niveau technologique, pré-FTL, type approximatif 0,7 sur l'échelle de Kardashev. Les yeux secondaires de Zara clignèrent d'un de déception. Le collectif Kayseri espérait trouver des alliés potentiels pour contrer l'expansion de l'Empire Nexus. Au lieu de cela, ils avaient donc découvert un autre monde en développement, à peine digne de l'énergie dépensée pour l'atteindre. Primitive à quel point demanda-t-elle, ses mandibules claquant doucement. Leurs ordinateurs les plus avancés utilisent encore des semi-conducteurs en silicium. Leur présence spatiale se limite à leur propre ceinture de satellites et à une unique station de recherche sur leur lune. Ils brûlent encore des combustibles fossiles pour se fournir en énergie. Les vrilles de veine se tordent de ce qui passe pour de l'amusement chez leur espèce. L'énergie. Les vrilles de veine se tordent de ce qui passe pour de l'amusement chez leur espèce. Curieuse qu'ils aient survécu aussi longtemps sans s'autodétruire. Songea Hazard. Des signes de la signature énergétique détectés? Négatif. Commandant. L'explosion qui a attiré notre attention devait être une anomalie. Peut-être un phénomène naturel que nous ne comprenons pas encore. Zara bredouilla de frustration. La mystérieuse impulsion énergétique qui les avait attirés vers ce système isolé ne correspondait à aucune signature technologique connue dans leur vaste base de données. L'espace d'un instant, cela avait semblé suggérer des capacités bien supérieures à celles des Kayseri eux-mêmes. « Approchez-nous de plus près », ordonna-t-elle. Protocole furtif standard. Observons ces primitifs avant de décider d'établir ou non le contact. Le vaisseau amiral glissa silencieusement à travers le système, sa technologie de camouflage avancée le rendant invisible à ce qu'ils supposaient être les capteurs primitifs de la Terre. Ils passèrent près de Mars, remarquant avec un léger intérêt les ruines de ce qui semblait être de simples avant-postes de recherche. Toutes correspondaient à leurs attentes d'une jeune civilisation faisant ses premiers pas dans l'espace. Tout jusqu'à ce qu'ils atteignent la Lune. La voix du commandant Venn portait une pointe d'alarme. Pic d'énergie détecté. C'est un rayon brillant de lumière cohérente jaillit de la surface lunaire, frappant le vaisseau amiral de Kayseri avec une précision chirurgicale. Leurs boucliers impénétrables s'effondrèrent instantanément. Impossible. Les écailles de Zara s'illuminèrent de rouge sous le choc. Comment nous avaient-ils seulement détectés? Avant que quiconque puisse réagir, une voix humaine calme résonna sur leur passerelle, exprimant un standard universel parfait. Vaisseau non identifié, vous avez pénétré dans un espace restreint. Vos systèmes furtifs sont impressionnants, mais dépassés selon nos normes. Coupez les moteurs et préparez-vous à recevoir des équipes d'abordage. Toute action hostile entraînera des mesures défensives immédiates. L'équipage de la passerelle fixait son commandant dans un silence stupéfait. L'esprit de Zara s'emballa. Tout ce qu'il savait de la Terre suggérait une civilisation primitive. Et pourtant, il venait d'être neutralisé sans effort par une technologie d'armement qui ne devrait pas exister avant au moins 1000 ans. En scrutant la surface lunaire, Venn rapporta que leurs vrilles tremblaient. Commandant, après avoir détecté de vastes complexes souterrains, des signatures énergétiques avancées, des réseaux de calcul quantique, impossible. Leurs satellites, leur technologie primitive, tout cela n'est qu'une façade.
Une autre signature énergétique apparut sur leur capteur et un vaisseau élégant émergea de l'ombre de la Lune. Sa conception ne ressemblait à rien de ce qui se trouvait dans leur base de données, à la fois ancienne et incroyablement avancée. Dernier avertissement, annonça la voix humaine. Coupez le courant dans 10 secondes, ou nous serons obligés de démontrer des capacités dépassant le simple tir d'avertissement que vous venez de recevoir. Alors que Zara donnait l'ordre d'obtempérer, elle réalisa que leur mission était soudain devenue bien plus intéressante que quiconque n'aurait pu l'imaginer. Ils n'avaient pas trouvé d'alliés primitifs à protéger de l'empire du Nexus. Ils avaient découvert quelque chose de bien plus intrigant. Une civilisation qui avait délibérément caché sa véritable nature à la galaxie. La question était « Pourquoi ?» Elle ignorait que la réponse ébranlerait les fondements mêmes de leur compréhension de l'histoire galactique et de la place de l'humanité en son sein. Le docteur Sarah Chen, des archives anciennes, se tenait dans la salle d'observation de la base lunaire Alpha, observant le vaisseau extraterrestre être guidé vers l'un des immenses hangars souterrains. Derrière son expression soigneusement neutre, des décennies de préparation se mirent en place. L'humanité savait que ce jour viendrait. Elle espérait simplement avoir plus de temps. Une conception intéressante, remarqua l'amiral Marcus Hayes, ses yeux sombres scrutant le vaisseau cristallin, rappelant les artefacts précurseurs découverts dans la ceinture de Kuiper. Mais beaucoup moins avancé, remarqua Sarah en ajustant son interface neuronale. Le réseau informatique quantique intégré à l'installation lunaire la tenait constamment informée de l'état de ses visiteurs. Leur technologie suggère qu'ils se sont développés indépendamment, sans accès aux archives anciennes. La porte s'ouvrit dans un murmure, laissant entrer le capitaine Rodriguez, son exosquelette encore bourdonnant de l'énergie résiduelle du coup de semonce qu'elle avait tiré. « Nos invités sont prêts pour le transfert », pensait-il. « Ils ont une peur bleue de nous. » Transfert. J'ai pensé que vous voudriez le savoir. Ils ont une peur bleue de nous. Leurs analyses biologiques sont hors normes. N'est-ce pas? Marcus sourit d'un air sombre. Tout ce qu'ils pensaient savoir sur nous vient d'être bouleversé. Leurs scanners ont montré exactement ce que nous voulions qu'ils voient. Une jeune espèce primitive faisant ses premiers pas dans l'espace. Au lieu de cela, ils trouvent ceci. Il désigna l'immense complexe souterrain, où des machines quantiques plus vieilles que la plupart des civilisations bourdonnaient de puissance. L'interface neuronale de Sarah émit un bip, affichant un message de la division d'analyse profondée. Les résultats préliminaires sont arrivés. Ces Khaji fuient avant quelque chose. Les banques de mémoire de leur vaisseau regorgent de données tactiques sur quelque chose appelé l'Empire Nexus. Encore une jeune race qui fait parler d'elle, demanda Rodriguez en retirant son casque. Sans doute. Sarah fit apparaître un écran holographique montrant l'expansion projetée de ce nouvel empire. Ils ont conquis 12 systèmes au cours de la dernière année solaire. Les Kayseri sont les prochains sur leur liste. Le visage de Marcus s'assombrit. Toujours la même histoire, la même histoire. Combien de fois avons-nous assisté à ce scénario? De jeunes civilisations découvrent des voyages plus rapides que la lumière, se prennent pour les maîtres de l'univers, bâtissent des empires, et ne se demandent jamais pourquoi tant de mondes habitables attendent d'être conquis. Sarah termina. Ou pourquoi les ruines qu'elles découvrent sont toutes relativement jeunes. Aucune d'elles ne pose jamais les bonnes questions. Un léger carillon indiqua l'approche de la délégation extraterrestre. Sarah rajusta son simple uniforme gris, volontairement discret, comme tout ce que les humains montrent à la galaxie. La porte s'ouvrit, révélant le haut commandant Zeratel et son état-major, flanqués d'agents de sécurité humains. Les extraterrestres tentèrent de dissimuler leur surprise en voyant apparaître des humains apparemment normaux et non les êtres avancés que leur imagination avait invoqués. Sarah lisait leur confusion dans chaque mouvement, chaque frémissement de leur peau écailleuse. « Bienvenue à la base lunaire Alpha », dit-elle chaleureusement.
Je suis le docteur Sarah Chen, chef du service de xénorchéologie. Je crois que nous avons beaucoup à nous dire. Vous, le traducteur de Zara eut un moment de difficulté. Vous avez trompé la galaxie, dissimulant vos véritables capacités. Pourquoi? Sarah échangea un regard avec Marcus. Après des millénaires de secrets, le poids de l'histoire pesait lourd dans l'air. Peut-être, dit-elle prudemment, la meilleure question est-elle de savoir pourquoi nous avons ressenti le besoin de le faire. Dites-moi, ô commandant, dans vos études sur l'histoire galactique, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi aucune civilisation ne semble avoir plus de 50 000 ans? Les yeux secondaires du chef extraterrestre clignèrent en rapidement. Le grand trou. La période avant laquelle il n'existe aucune trace. Certains théorisent un événement catastrophique. Aucune trace, sauf une. Sarah l'interrompit doucement. Elle pressa sa paume contre un mur apparemment ordinaire. D'anciennes machines s'animèrent, et la pièce se transforma autour d'eux. Soudain, ils se retrouvèrent parmi les étoiles, entourés d'une carte tridimensionnelle de la galaxie telle qu'elle était apparue 5 millions d'années plus tôt. « Bienvenue », dit Sarah, observant l'expression de leurs visiteurs passer de la confusion à l'émerveillement, face à la véritable histoire de la Terre, celle que nous avons cachée depuis bien avant que vos ancêtres ne quittent leurs océans. Les extraterrestres restèrent bouche bée, tandis que l'écran holographique montrait la Terre telle qu'elle était autrefois. Un centre d'activité florissant, avec des structures massives en orbite autour de la planète, et des vaisseaux comme les Kayseri n'en avaient jamais vu évoluant entre les étoiles. Mais leurs officiers scientifiques peinaient à assimiler ce qu'ils voyaient. Cela signifiait « Oui », confirma Marcus. L'humanité n'est pas une jeune espèce faisant ses premiers pas dans l'espace. Nous sommes ce qui reste de la première civilisation spatiale de la galaxie. Et maintenant que vous êtes là, vous devez comprendre pourquoi nous avons caché cette vérité si longtemps. Comme par magie, une lumière rouge d'alerte traversa l'ancienne installation. L'interface neuronale du capitaine Rodriguez projeta des données urgentes dans son champ de vision. « Monsieur », dit-elle d'une voix tendue, « nous détectons plusieurs signatures FTL en approche du système. Les schémas énergétiques correspondent aux vaisseaux de l'Empire Nexus répertoriés dans la base de données du KSRI. » L'expression de Sarah se durcit. « Il semble, dit-elle en se tournant vers leurs visiteurs stupéfaits, que l'histoire soit sur le point de se répéter. La question est, êtes-vous prêts à découvrir pourquoi la Terre est restée cachée pendant tous ces millénaires? » Les alarmes du protocole gardien retentirent dans la base lunaire Alpha, tandis que des écrans holographiques suivaient l'approche de la flotte Nexus. Le haut commandant Zora observait avec fascination la transformation de l'installation humaine, apparemment primitive, et l'éveil de systèmes anciens sous des couches de tromperie soigneusement élaborées. 53 vaisseaux de guerre. Le capitaine Rodriguez rapporta que son interface neuronale transmettait des données directement à sa conscience. Formation de conquête standard. Ils suivent votre signature de distorsion, commandant téléphone. Nous ne voulions pas les laisser ici. Les écailles de Zara ondulaient de détresse. Nous cherchions des alliés contre leur expansion. Non. Peu importe. Sarah l'interrompit, ses mains dansant sur des commandes holographiques qui semblaient osciller entre interfaces anciennes et modernes. C'était inévitable. Les jeunes races de la galaxie doivent bien finir par apprendre la vérité. La voix de l'amiral Hayes tranchait le chaos avec une autorité éprouvée. Lancement du protocole gardien. Autorisation. Hayes Oméga 7. Toute la surface lunaire sembla trembler. Solarisation. Brume Oméga 7. Toute la surface lunaire sembla trembler. Des panneaux cachés glissèrent, révélant des réseaux d'armes endormis depuis des millénaires. Mais ce n'étaient pas les armes précises et élégantes qui avaient mis hors service le vaisseau Kayseri. C'était une toute autre histoire. Il y a 5 millions d'années, expliqua Sarah en travaillant, l'humanité a atteint les étoiles. Nous avons été les premiers, ou du moins
les premiers à survivre à notre propre ascension. Nous avons parcouru la galaxie, construit des merveilles, percé des secrets de l'univers que votre peuple n'a pas encore découverts avant des siècles. Mais quelque chose a mal tourné. L'officier scientifique de Kayseri s'est alors aventuré. Leurs neurones pulsaient de calculs rapides, tandis qu'ils traitaient les flux de données impossibles qui les entouraient. Tout s'est bien passé, a corrigé Marcus, ses yeux sombres reflétant des cartes stellaires holographiques. Nous avons réussi, trop bien. Nous avons observé le schéma que toute civilisation avancée suivrait. La volonté d'expansion, de conquête, d'imposer sa vision de l'ordre à la galaxie. C'est inscrit dans l'ADN de chaque espèce, capable de voyager plus vite que la lumière. La flotte Nexus en approche était désormais visible sur l'écran principal, ces vaisseaux noirs se détachant sur le champ stellaire, hérissés d'armes conçues pour soumettre les mondes primitifs. Alors nous avons fait un choix, poursuivit Sarah. Au lieu de devenir l'empire que tout le monde attendait, nous sommes devenus des gardiens. Nous avons ensemencé des mondes habitables, guidé l'évolution, préparé la galaxie à l'émergence de nouvelles espèces intelligentes. Puis nous sommes retirés, cachant notre vraie nature, Pura, observant, Athènes, les ruines. Les yeux secondaires de Zara s'écarquillèrent de compréhension. Tous ces sites antiques que nous avions découverts, sites de test, Rodriguez l'a confirmé, des endroits où nous avons surveillé les civilisations en développement, les avons aidés à survivre à leur propre avancement. Le grand trou noir dans votre histoire. C'est alors que nous avons activé le protocole, effacé notre présence évidente de la galaxie, laissant juste assez de traces de civilisations anciennes pour inspirer l'émerveillement et la prudence. Une autre alarme a retenti. La flotte Nexus était entrée dans le système solaire extérieur. Leur réseau de communication crépitait, exigeant impérieusement la reddition. Mais pourquoi? Demanda Venn, ses neurones se tordant de confusion. Avec votre technologie, vous auriez pu régner sur la galaxie. La protéger directement. Parce que c'est exactement ce que nous voulions éviter, dit Sarah doucement. Le pouvoir direct, aussi bienveillant soit-il, freine la croissance. Chaque espèce doit trouver sa propre voie. Nous fournissons des conseils, pas une gouvernance. L'amiral Hayes s'avança, sa présence attirant l'attention. Ce que vous allez voir est la raison pour laquelle nous maintenons cette façade de primitivité. Soyez attentifs, ô commandant. Votre peuple n'est pas le premier à découvrir notre secret, mais peu ont vu ce qui se passe lorsque le protocole gardien est pleinement activé. La surface lunaire s'est transformée. Ce qui semblait être de simples cratères et d'anciennes coulées de lave s'est déplacé, révélant un vaste ensemble de technologies défiant l'entendement. Les ordinateurs quantiques, qui avaient semblé impressionnants quelques instants auparavant, se sont révélés n'être que de simples interfaces pour quelque chose de bien plus profond. Nous ne nous contentons pas de construire des technologies de pointe, expliqua Sarah, ses doigts traçant des motifs dans l'air, laissant des traces lumineuses de possibilités. Nous remodelons la réalité elle-même. Les lois de la physique ne sont pas aussi immuables que le croient les jeunes. Elles servent plutôt de ligne directrice pour ceux qui savent demander poliment. La flotte Nexus approchait de Mars, ses capteurs détectant sans doute les mêmes ruines, primitives qui avaient trompé les Khajiits. Ils n'avaient aucun moyen de savoir qu'ils allaient rencontrer quelque chose qui protégeait la galaxie depuis bien avant que leurs ancêtres ne maîtrisent le feu. Maintenant, dit Marcus d'un ton sombre, vous comprendrez pourquoi l'humanité a choisi de se cacher et pourquoi le véritable danger ne réside pas dans la construction d'armes plus performantes ou de vaisseaux plus rapides. Il s'agit de comprendre quand ne pas utiliser le pouvoir que l'on possède. Le protocole des gardiens a atteint sa pleine activation, et le véritable visage de l'héritage ancestral de la Terre s'apprête à se révéler à une autre jeune race. Aller trop loin, trop vite.
L'héritage des cèdres. La flotte Nexus s'est déployée sur l'orbite de Mars en une formation d'attaque qui aurait intimidé toute civilisation normale. Leur vaisseau noir, conçu pour inspirer la terreur aux races plus jeunes, se dressait contre les étoiles comme une promesse de malheur. Sur le pont de commandement de la base lunaire Alpha, le haut commandant Zora observait l'humanité se préparer à briser cette promesse. Dernier avertissement reçu du vaisseau amiral Nexus, rapporta Rodriguez. Ils exigent notre reddition immédiate et la remise de tous les réfugiés Khajiit. L'amiral Hayes sourit légèrement. Chin, veux-tu faire l'honneur? Sarah hocha la tête, son interface neuronale s'illuminant de protocoles anciens. Réseau de défense des gardiens activé. Section 1 de Mars. Séquence de réveil enclenchée. La surface de Mars ondulait comme de l'eau agitée. Ce qui semblait n'être que de la poussière et de la roche se transforma, révélant de vastes complexes technologiques qui avaient patiemment attendu des millions d'années. Les avant-postes de recherche primitifs que les Kayseri avaient repérés plus tôt scintillaient de changement, leur véritable nature émergeant d'un camouflage soigneusement entretenu. « Impossible, murmura Venn, leurs neurones s'enroulant sous le choc. Les relevés énergétiques dépassent tout ce que nous pouvons imaginer dans nos modèles théoriques. Observez attentivement, dit Sarah doucement. C'est pour cela que nous nous cachons. C'est pour cela que nous guidons au lieu de gouverner. Le réseau de défense de Mars s'est pleinement activé. L'espace lui-même a semblé se courber autour de la planète rouge, tandis que d'anciens systèmes se mettaient en marche. La flotte Nexus, malgré toute sa technologie avancée, a soudainement constaté que ses armes refusaient de tirer, que ses moteurs réagissaient de manière erratique et que son attaque soigneusement planifiée se transformait en chaos. « Nous ne construisons pas que des machines », expliqua Serrat tandis que l'écran montrait des vaisseaux Nexus tentant désespérément de battre en retraite. « Nous avons appris à inscrire de nouvelles règles dans la réalité. L'espace autour de Mars fonctionne actuellement selon des lois physiques différentes de celles que votre espèce considère comme normales. La défense ultime, ajouta Marcus, n'est pas de meilleur bouclier ou arme, mais la capacité de dire simplement non aux actions hostiles dans notre sphère d'influence. Zara observa avec stupeur la puissante flotte du Nexus être systématiquement neutralisée sans qu'un seul coup de feu ne soit tiré. Des vaisseaux qui avaient conquis des dizaines de mondes se dérivaient désormais, leur technologie rendue inutile par des forces qu'ils ne pouvaient même pas comprendre. Mais cette puissance, dit-elle, changeait d'échelle, avec inquiétude. Pourquoi ne pas l'utiliser pour protéger d'autres mondes? Pour stopper des empires comme le Nexus avant qu'ils ne puissent nuire à qui que ce soit? Parce que cela ferait de nous exactement ce que nous avons passé des millions d'années à essayer d'empêcher, répondit Sarah. Des millions d'années à essayer d'empêcher? Répondit Sarah. Dès que nous commencerons à imposer activement notre volonté à la galaxie, nous deviendrons l'empire même que nous avons refusé d'être. Un nouvel hologramme apparut, montrant la Terre telle qu'elle était il y a 5 millions d'années. D'immenses anneaux orbitaux encerclèrent la planète, des vaisseaux de conception impossible se déplaçant d'une étoile à l'autre aussi facilement que la respiration. « Nous avons eu notre heure de gloire », dit Marcus en regardant se dérouler ces scènes antiques. « Nous avons construit des merveilles qui feraient peine. Passez vos plus grandes réussites pour des jouets d'enfants, et nous avons appris la leçon la plus dure qu'une espèce puisse apprendre. La véritable sagesse ne réside pas dans ce que l'on peut faire, mais dans ce que l'on choisit de ne pas faire. »« Les cèdres !» s'exclama soudain Venn, ses neurones palpitants de révélation. Les mythes que chaque race spatiale découvre, à propos d'êtres anciens qui ont préparé des mondes à la vie. C'était vous. Sarah hocha la tête. Nous n'avons pas seulement préparé des mondes. Nous avons conçu des écosystèmes entiers, guidé l'évolution, créé les conditions pour que l'intelligence émerge naturellement. Chaque race spatiale doit son existence, d'une manière ou d'une autre, à notre travail.
y compris l'Empire Nexus, ajouta Rodriguez avec ironie, observant la flotte autrefois puissante dérivée impuissante en orbite martienne. Et maintenant, demanda Zara, voyant la plus grande menace pour son peuple neutralisée par une technologie si avancée qu'elle confinait à la magie. L'amiral Hayes s'avança, l'air sérieux. Maintenant, ô commandant, vous et votre peuple êtes confrontés à un choix. Vous avez vu de quoi nous sommes capables. Vous comprenez pourquoi nous nous cachons. La question est, êtes-vous prêt à nous aider à maintenir l'équilibre que nous avons mis des millions d'années à perfectionner? Les cas se regardèrent, leur balance oscillant au gré de leurs pensées et de leurs émotions. Ils étaient venus chercher des alliés contre l'empire du Nexus. Au lieu de cela, ils avaient découvert les architectes de la civilisation galactique elle-même. Avant que Zara puisse réagir, de nouvelles alarmes retentirent dans l'installation. L'expression de Sarah passa du calme à l'inquiétude en lisant les données entrantes. « Monsieur, dit-elle à Hayes, nous détectons des anomalies temporelles dans le système extérieur. Quelque chose se passe. Quelque chose d'ancien. Anomalie dans le système extérieur. Quelque chose se manifeste. Quelque chose d'ancien. De quel âge? Demanda Marcus. Le visage de Sarah pâlit légèrement. D'après les signatures, je dirais environ 5 millions d'années. L'ancienne installation bourdonnait de puissance, tandis que l'humanité se préparait à affronter quelque chose qu'elle n'avait pas rencontré depuis des éons. Les échos de son propre passé revenant la Hunter. Héritier des étoiles, l'anomalie temporelle s'est développée aux confins du système solaire, un tourbillon d'espace-temps qui ne devrait pas exister. Sur le pont de commandement de la base lunaire Alpha, d'anciens systèmes d'alerte se sont réveillés, reconnaissant des schémas qu'ils n'avaient pas détectés depuis des millions d'années. Signature temporelle complète confirmée, annonça Sarah d'une voix tendue. C'est l'un des nôtres, un vaisseau humain du premier âge. À travers les écrans quantiques améliorés, ils observèrent un vaisseau massif émerger du vortex. Contrairement à l'efficacité élégante de la technologie humaine moderne, ce vaisseau était un monument de puissance brute. Il brillait d'une lumière intérieure douloureuse à regarder. Sa coque était décorée de symboles qui firent taire les traducteurs du Kayseri en signe de protestation. Les archives, souffla l'amiral Hayes. Nous les pensions perdues avec les autres lorsque nous avons lancé le protocole. D'autres? Demanda Xar, ses écailles tremblant de confusion. L'humanité entière n'était pas d'accord avec notre décision de devenir gardien, expliqua Sarah, ses doigts dansant à travers les protocoles d'urgence. Certains voulèrent poursuivre leur expansion. Gouverner ouvertement. Ils prirent leur vaisseau et disparurent dans le temps, plutôt que d'accepter notre choix. L'ancien vaisseau humain éclipsait la flotte Nexus désemparée, sa seule présence provoquant des remous dans la réalité. Lorsqu'il fut diffusé, le message parvint dans une langue qui fit saigner les oreilles internes des Kaiseries jusqu'à ce que leur traducteur s'adapte. Enfant de la retraite. Une voix retentit, chargée d'harmoniques suggérant de multiples dimensions de la parole. Nous avons suffisamment observé votre expérience. Votre protocole gardien a échoué. Regardez ces espèces primitives, toujours en lutte, toujours en conquête. Il est temps de reprendre notre place légitime. Grille défense temporelle activée, rapporta Rodriguez. Mais monsieur, leur technologie a évolué sur des millions d'années à leur époque. Nos systèmes actuels pourraient ne pas suffire. L'amiral Hayes se redressa, son expression se durcissant. Ils ne sont pas censés l'être. Dr. Shin, lancez le protocole final. Les yeux de Sarah s'écarquillèrent. Monsieur, nous ne l'avons jamais vraiment testé. Parce qu'il a été conçu précisément pour ce moment précis, répondit Hayes. Il se tourna vers la cage de redélégation. Ô commandant,
Vous vouliez savoir pourquoi nous dissimulons notre véritable nature. Observez attentivement. C'est l'héritage dont nous vous avons protégé. Le complexe lunaire s'est transformé une dernière fois. Des réseaux quantiques cachés se sont activés, se connectant à des installations similaires dans tout le système solaire. Ce qui semblait une technologie impressionnante mais compréhensible n'était en réalité qu'une infime partie des véritables capacités de l'humanité. Nous avons semé la galaxie, expliquait Sarah en travaillant, non seulement de vie, mais aussi de sens. Chaque espèce intelligente qui a évolué l'a fait selon des paramètres que nous avons définis, menant à des voies de développement spécifiques. Vos civilisations ne sont pas le fruit du hasard. Ils font partie d'une grande expérience d'évolution guidée. Mais pourquoi? Demanda Venn, ses neurones se tordant sous les implications. Parce que, répondit Marcus, nous avions besoin d'héritiers, d'espèces capables de prendre notre place un jour, mais de bien faire les choses cette fois. Le protocole final n'est pas une arme, c'est un transfert de pouvoir. L'ancien vaisseau lança sa première attaque, avec des armes déformantes qui auraient dû détruire le système solaire. Au lieu de cela, ils tombèrent sur quelque chose d'inattendu. Le potentiel combiné de chaque espèce que l'humanité avait secrètement guidée pendant des millions d'années. Vos pulsions de conquête, votre développement technologique et même vos adaptations biologiques, expliqua Sarah en lançant la séquence finale. Tout était conçu pour créer des espèces capables d'exercer le pouvoir sans être corrompues par lui. Aujourd'hui, nous découvrons si nous y sommes parvenus. Des connexions quantiques s'étendaient à travers la galaxie, reliant chaque monde créé par l'humanité. Le potentiel combiné de milliers d'espèces, chacune développée selon des voies soigneusement planifiées, s'est soudainement activé. Les Kayseri le ressentirent en temps premier, une soudaine expansion de conscience, un accès à une compréhension qui avait toujours été enfermée dans leur code génétique. L'ancien vaisseau humain vacilla lorsqu'il rencontra quelque chose que ses créateurs n'avaient pas prévu. Une galaxie entière d'espèces conçues pour surpasser leurs créateurs. C'était toujours l'objectif final, dit Hayes doucement. Non pas de régner éternellement, mais de créer des successeurs dignes, des espèces capables d'apprendre de nos erreurs et de faire mieux. Le protocole final fut finalisé. À travers la galaxie, chaque race spatiale accéda simultanément à des connaissances et des capacités cachées dans son ADN. Des connaissances et des capacités cachées dans son ADN, attendant ce moment. Pas seulement de la technologie, mais aussi de la compréhension. La sagesse acquise par l'humanité au fil de millions d'années fut transmise à des espèces spécialement conçues pour l'utiliser à bon escient. Alors que les armes de l'ancien vaisseau échouaient face au potentiel combiné des héritiers de l'humanité, le haut commandant Zura comprit enfin. Ils ne s'étaient pas cachés par peur ou par secret, mais par espoir, celui que leur plus grande création, une galaxie d'espèces conçue pour transcender les erreurs de leurs créateurs, serait enfin prête à prendre leur place. L'ère de la tutelle humaine touchait à sa fin. L'âge de leurs enfants allait bientôt commencer. S'achevait. L'âge de leurs enfants allait bientôt commencer. Eh bien, dit Sarah en souriant en regardant la casserie et d'innombrables autres espèces à travers la galaxie s'éveiller à leur véritable potentiel. Allons-nous montrer à nos ancêtres rebelles à quoi ressemblent 5 millions d'années de planification minutieuse? La réponse ne venait pas seulement du complexe lunaire, mais de chaque monde que l'humanité avait semé, de chaque espèce qu'elle avait guidée, une cascade retentissante de conscience, prête à se montrer digne de la confiance de son Créateur. L'expérience était terminée. Les élèves étaient devenus les maîtres, et quelque part dans la conscience quantique qui reliait désormais les plus jeunes espèces de la galaxie, les gardiens humains originels observaient avec fierté leurs enfants faire leurs premiers pas vers un avenir que eux-mêmes n'avaient jamais osé imaginer.